Bienvenue sur la chaîne, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en train de faire un listing des meilleurs bacs. Alors j'ai commencé par le bac Métropole 2023, en maths le niveau était vraiment pas très bon, donc c'était un tier E. J'ai fait ensuite des bacs francophones, donc les bacs 2023 qui sont tombés aux États-Unis, au Liban, en Corée par exemple. Et avec vos multiples remarques et vos multiples avis, j'ai commencé à faire des bacs internationaux. J'ai fait le bac Maroc SM qui est en haut de la liste, tier S, il est vraiment très difficile. J'ai ensuite un peu touché au Gaokao chinois, à la Tunisie et au Cameroun. Mauvaise nouvelle aujourd'hui pour le Cameroun. Quelques-uns d'entre vous ont argumenté et j'ai vu qu'en effet, il avait peut-être pas mérité sur la base de ce que j'ai vu son tier A. Il va aller plutôt en tier B jusqu'à ce que je fasse une autre vidéo dessus. Et aujourd'hui, contenu exceptionnel, contenu très rare, un bac un petit peu inédit, un bac que personne ne connaît vraiment. Je vais vous faire un petit peu du bac international. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Alors, je vais pas vous faire un cours d'histoire du bac international, mais en gros, si vous regardez la page Wikipédia, on comprend que c'est un truc qui a été inventé en Suisse. Et de base, l'idée était de donner un petit peu aux enfants de diplomates, ça a un peu changé aujourd'hui, mais de base c'était ça, l'occasion de passer un bac reconnu mondialement, qui était un peu normé, standardisé, et qui montrait que vous étiez assez malin si vous saviez le faire. Aujourd'hui, il se trouve que dans pas mal d'écoles internationales, écoles bilingues du monde entier, on passe ce bac, comparable pour les universités, si vous voulez passer des trucs du genre université américaine, anglaise, voire même française. Alors très intéressant, je vais passer directement à un exercice. Vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux en maths. Si vous regardez un petit peu, il y a ce qu'ils appellent maths plus difficile et il y a maths appliqué. Donc je vais faire un exercice que j'ai tiré du sujet 2022. Les sujets de ce truc-là, il y a une partie QCM et une partie avec des problèmes à résoudre. J'ai choisi de vous faire un problème qui était issu de maths plus difficiles, maths avancées. On va voir ça tout de suite. On va étudier l'énoncé pour commencer. Comme d'hab, on va se poser et essayer d'un peu comprendre. On vous dit, c'est toujours en anglais pour le bac international, donc consider the series log x plus p log x plus a third of log x plus 3 petits points. Bon, where x is a real number strictly bigger than 1 and p a real number different than 0. Donc on a en gros une series, quelque chose qui n'est pas vraiment au programme en lycée français, avec x un réel, p un autre réel, bon pourquoi pas. Une série en fait, c'est une somme de termes de suite. Donc dit simplement c'est ça, vous avez déjà en fait rencontré en première quand on vous disait, vous aviez la formule pour la somme des termes d'une suite géométrique et la somme des termes d'une suite arithmétique. C'est un peu la même chose, c'est un cas, voilà. On fait juste une somme de termes de suite et on vous dit, question A, series will be geometric. Donc il y aura une suite géométrique dont on prend la somme des termes, et cas numéro B, il y aura une suite arithmétique dont on prend la suite des termes. On se rend compte en fait que là, dans cet exercice, on tombe exactement dans le cas du programme français de première. Donc cette question ne sera pas difficile en termes de programme, mais peut-être qu'elle sera plus difficile dans l'établissement des différentes étapes et du raisonnement, c'est ça qui va la rendre intéressante. Pour commencer, j'aime bien toujours faire une étude préliminaire, on va comprendre l'objet en question, donc on le pose bien, on le réécrit. On a log de x plus p log de x plus 1 tiers de log de x plus inconnu, on ne sait pas trop comment ça progresse justement, et on va dire, potentiellement, moi j'ai envie d'écrire ça comme ça, on verra si c'est utile ou pas, j'ai envie de factoriser par log de x, parce que j'ai l'impression qu'il est en commun, en tout cas sur au moins les 3 premiers termes, log de x facteur de 1 plus p plus 1 tiers, etc. Donc on vous dit question A, considérons qu'elle est géométrique, on se met dans ce cas-là, montrer que p égale une certaine valeur. Si elle est géométrique, je peux écrire ça. Je peux écrire, 1 plus p plus 1 tiers égale 1 plus q2, et même au-delà de ça, je peux écrire en fait, c'est plus que cette égalité-là, c'est même dire que je veux identifier, j'appelle q la raison d'une suite géométrique, le fait que ce terme 1 c'est le premier, le terme p c'est le deuxième terme, et le terme 1 tiers c'est le troisième terme de ma progression géométrique. Je peux donc l'identifier facilement. Je peux dire que j'ai 1 égale 1, facile, et j'ai q carré égale 1 tiers surtout. Si q carré égale 1 tiers, tout de suite je trouve que, en prenant la racine, q égale racine de 1 tiers plus ou moins racine de 1 tiers, donc c'est ce que vaut p. P qui est ici vaut q, plus ou moins racine de 1 tiers. Puis racine de 1 tiers, on dit que c'est racine de 1 sur racine de 3, ça me donne le truc final. Question 2, hence or otherwise, donc hence or otherwise, ça veut dire déduisez-en donc que, ou faites-le autrement, c'est-à-dire que soit vous vous débrouillez pour le faire autrement, soit vous déduisez de ce qu'on vient de trouver, que la série converge. Donc, en général, quand ils mettent ça, j'irai pas trop chercher le otherwise, le autrement. Je vais plutôt juste conclure à partir de ce qu'on vient de faire, c'est beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc show that the series is convergent, ça c'est pas très dur, vous avez quoi? Vous avez une série géométrique, vous avez une suite même de base géométrique, dont la raison est inférieure à 1 en valeur absolue. Ça, c'est du court.
on sait que pour ce cas-là, la suite converge vers 0, q puissance n, et la série converge. Parce que la condition de convergence de la série 1 plus q2, etc., c'est que q soit plus petit que 1 en valeur absolue. Bah donc moi j'ai ça, j'ai 1 plus q puissance n qui tend vers 1 sur 1 moins q. Q c'est moi qui utilise q, mais en fait q c'est p ici, donc c'est 1 sur 1 moins p. Ce truc-là, n'oubliez pas que vous avez une formule. 1 plus q jusqu'à q puissance n, c'est 1 moins q puissance n plus 1, le nombre de termes, sur 1 moins q. Si la raison est bien plus petite que 1 strict, en tout cas en valeur absolue, hop, ça tend vers 0, et donc vous avez bien cette limite-là pour la somme. C'est pas très compliqué, on montre ça et on est content. Question 3. Sachant que P est positif, sachant que la limite de S infini, ça veut dire limite quand n tend à plus infini, vaut 3 plus racine de 3, find the value of x, c'est juste une petite équation, là ça va aller tout seul. On est ici, hop, on nous donne S infini qui est... Alors non, plutôt, moi j'ai trouvé que l'infini avec ce que j'ai fait juste au-dessus, donc log de x fois ce truc-là, qui tend vers 1 sur 1 moins p, donc c'est log de x fois 1 sur 1 moins p. On nous donne que p est positif, donc je sais que p n'est pas moins 1 sur racine de 3, mais 1 sur racine de 3, et on me dit, écoute, en fait, la limite c'est ça. Bon bah avec ce que moi je connais et ce que j'ai déduit avant, je sais que c'est ça, là on me donne la version, j'ai plus qu'à identifier les deux, pas très compliqué. Je vais résoudre la petite équation qui est là, s'il veut bien s'ouvrir. Log de x sur 1 moins p, donc p c'est ça, égale ce truc-là, si seulement si log de x égale ça, là attention à faire le calcul astucieusement. Si vous mettez tout même dominateur ici, vous allez plus galérer que si vous développez en fait. Parce qu'en développant, on se rend compte qu'on a des trucs qui simplifient. Ça fait 3 moins racine de 3. Quand je prends le premier 3 et je le développe. Plus racine de 3, moins 1. Les racines de 3 dégagent, ça fait 2. Je passe à l'exponentielle. Le x unique qui répond à ça, c'est bien exponentielle de 2. Pas bien compliqué. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dans le ventre, cet exercice en partie B. Il y a un petit peu de différence. On prend le cas, maintenant c'est arithmétique, et on vous donne la raison. Common difference, moi c'est la première fois que je voyais ce terme, en tout cas, bon, c'est pas un truc que j'ai acquis dans la tête. Common difference dit, avec le contexte, vous comprenez que c'est la raison, c'est le truc qu'il y a entre les termes de la suite arithmétique. Donc c'est la raison. Sachant ça, montrer que P égale 2 tiers, puis montrer que D vaut K log de X, puis trouver je sais plus quoi. Bon, on va regarder. Moi, j'ai remarqué que les deux questions 1 et 2, je savais pas trop les faire de manière séparée, donc j'ai fait les deux d'un coup. Vous allez voir pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous savez comment bien les séparer. Moi j'ai mis 1 et 2 parce que tout simplement, je peux écrire S égale log de x fois tout ça. Si on me dit que la progression est arithmétique, le premier terme c'est log de x, le second c'est P log de x, le troisième c'est 1 tiers de log de x. Schématiquement, je sais que, vu qu'on a une common difference qui s'appelle D, log de x plus D ça fait P log de x, et P log de x plus D, donc plus la raison à chaque fois, hein, c'est 1 tiers de log de x. Donc je bouge d'un terme à l'autre en ajoutant à chaque fois la même quantité, c'est le principe d'une progression arithmétique. Sachant ça, j'ai deux infos avec ce que j'ai là, c'est que log de x plus d, ça fait p log de x, et log de x plus 2d qui fait 1 tiers de log de x. Sachant ça, je peux déduire un peu tout ce que je veux. Tout de suite, je trouve que d, c'est moins 1 tiers de log de x, notamment grâce à ça. Pas très compliqué, hein. 2d c'est 1 tiers moins log de x, donc c'est moins 2 tiers de log de x, je divise par 2, il reste moins 1 tiers. De ça, facilement, je peux déduire que p égale 2 tiers. Pourquoi ? Parce que je remplace ici, je simplifie par log de x, vu que x est strictement plus grand que 1, le log ne s'annule pas, il n'y a pas de problème, je peux diviser, et j'ai bien p égale 2 tiers. Donc je trouve p égale 2 tiers, et je trouve aussi l'expression de d en k log de x, avec k égale moins 1 tiers dans ce cas-là. Donc voilà. On me dit ensuite, enfin, la somme des n premiers termes et log de 1 sur x3, trouver la valeur de n. Donc il existe une valeur de n pour laquelle, comme par hasard, la somme fait log de 1 sur x3. Trouvons ce n particulier. Bon, c'est parti. Si un est arithmétique, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que un s'exprime u0 plus n fois la raison. La raison c'est moins 1 tiers de log de x, donc je dis que un c'est u0, le premier terme, log de x, moins 1 tiers de log de x fois n. Facile, ça fait donc log de x fois 1 moins n sur 3. Bon. La somme des termes d'une suite arithmétique. Donc la somme des n premiers termes, c'est-à-dire le terme 0, puis le terme 1 jusqu'au terme n-1. Ça en fait n-1 plus 1, ça fait bien n termes. La somme des n premiers termes, donc, c'est égal à la formule du cours, la moyenne des termes extrêmes, u0, un-1, divisé par 2, la moyenne arithmétique, fois le nombre de termes. Dans ce cas, c'est pas très compliqué, hein, ça fait log de x plus log de x 1 moins n moins 1 sur 3, vu que c'est un-1 ici. Oups.
bah le tout fois n, le tout divisé par 2. Pas bien compliqué, vous simplifiez un petit peu la fraction, vous jouez avec, ça fait n log de x sur 2 qui est un facteur, et il reste 7 moins n sur 3. J'ai plus qu'à identifier ce truc-là, avec ce qu'on me donne ici, qui est la valeur de la somme, et je peux obtenir mon inconnu qui est n. Donc c'est pas bien compliqué, hein. S sera égal, Sn égale log de 1 sur x3, c'est seulement si ces deux trucs-là sont égaux. Ça fait une petite équation, hein. Log de 1 sur x3 avec les propriétés du log, ça fait 3 fois log de 1 sur x, donc vu que c'est 1 sur x, il y a un signe moins, ça fait moins 3 log de x, égale ce truc-là. Le log de x dégage, ça se simplifie à peu près. Je me retrouve avec du n carré, tout de suite, là je ne lance pas un delta, vous pouvez lancer un delta si vous voulez, mais un delta avec du 49 et du 18 c'est relou. Je reconnais plutôt qu'il y a des racines évidentes en utilisant le fait que ici j'ai une structure en x2 moins sx plus p. Donc est-ce que ça ne serait pas la somme de deux racines alors que ça serait le produit? 18 c'est 9 fois 2, 9 et 2, il y a du 7 pas loin, donc je me rends compte de ça. J'écris que c'est n carré moins 9 moins 2 n plus 9 fois moins 2. Donc j'ai bien la somme de mes racines, le produit de mes racines. Ça me donne tout de suite n moins 9, n plus 2. N est un entier naturel, n égale 9. On a fini l'exercice. Voilà. Donc pas bien compliqué, il faut juste se poser, être sûr de son fait, bien connaître ses formules. Si vous ne connaissez pas vos formules, vous êtes bloqué. Et ça roule tout seul. Il y a juste ça qui fait un peu peur, mais une fois que vous avez compris ce que ça veut dire, c'est simple. Le moment que tout le monde attend, est-ce que le IB va se faire une place correcte dans ce classement? Alors réfléchissons, en gros, il mérite pas une place S-tier avec le bac sciences maths du Maroc, clairement pas. Je trouve en bilan, vous me dites dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, hein, je trouve que il est honorable, c'est-à-dire que pour le programme qui est testé là, c'est-à-dire il y a un peu de log, mais en gros c'est de l'arithmétique géométrique, c'est pas mal. C'est des questions où il faut un peu réfléchir, c'est pas complètement abrutissant du genre appliquer les trucs que vous avez fait 100 fois. Il y a un petit peu quelque chose d'intéressant. Mais bon, c'est un problème, et j'ai vu dans le sujet, ce qu'il y avait avant, c'était quand même des questions de QCM pas trop compliquées. Donc voilà, je le mets pas ni en A ni en B, je le mets en C. Discutez avec moi, hein, il y a des gens qui vont passer le IB, qui vont me dire « mais là c'est une année chelou, il est trop facile, etc. » Et ben dans ce cas-là, renvoyez-moi des sujets pour que je refasse un petit classement. Pour l'instant, il est là, il est bien au chaud, juste en dessous du Cameroun et de la Tunisie. Enfin, restez sur la chaîne, vous allez voir chaque semaine, je continue à faire quelques petits bacs intéressants. Alors j'ai des demandes pour le bac pas mal d'Afrique, dans Togo, Burkina Faso, je vais essayer de faire tout ça dans les semaines qui viennent. Pas mal de gens m'ont demandé le bac Algérie, mais en fait, comme je vous réponds souvent en commentaire dès que vous me faites une proposition, envoyez-moi des sujets, et surtout pour l'Algérie, envoyez-moi des sujets traduits. C'est moi, quand je regarde pour les sujets algériens, ils sont malheureusement en arabe et je n'y comprends rien. Donc je vais bien faire l'Algérie, mais il faudra m'envoyer un sujet en français si vous en trouvez un, ou une traduction quelconque, de qualité, de préférence. Courage pour le bac, pour ceux qui ont le bac qui arrive, je pense que les Marocains ont le bac bientôt, courage pour ça, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.